pouvoir passer à la dernière question. Et je pense que c'est une des plus intéressantes. C'est vraiment lié le lâcher prise et la loi d'attraction au quotidien. Donc on en a parlé avec la notion d'abondance. Se sentir déjà dans un état d'esprit de recevoir certaines choses. Donc même si on ne les a pas encore reçues. Est-ce que tu as un exemple précis à nous donner ou même est-ce que comment toi tu l'utilises au quotidien, etc. Mais vraiment cette notion de lâcher prise. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, clairement, on peut lier la loi d'attraction et de lâcher prise. Ouais. Tu parlais d'abondance, du Ouais. coup, la gratitude, ça va rentrer un petit peu dedans. C'est ça. Donc, un des trucs simples, oui, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on vit au quotidien. Mhm. Prendre le recul simplement que même quand on vit des événements qui ne sont pas forcément positifs, ce sont simplement des événements qui sont faits pour nous faire apprendre certaines choses, pour nous faire apprendre certaines situations et peut-être nous faire grandir, nous faire évoluer. Donc même pour les événements négatifs, on pourra même avoir de la gratitude. C'est ça. Quand on se met dans cette optique-là, d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on vit, on commence à vibrer l'abondance, c'est-à-dire on commence à vibrer peut-être même la complétude, c'est-à-dire le besoin de rien dans le sens où on remercie déjà pour tout ce qu'on a. Quand on se met dans cette vibration-là, on va attirer des événements qui vont rentrer, comme logiquement de loi d'attraction, qui vont rentrer en cohérence avec cette complétude. C'est-à-dire que, comment expliquer ? Pour pas partir trop loin. C'est comme si on rentre dans un petit jeu finalement avec l'univers. Dans le sens où les choses qu'on va attirer, on sait qu'on n'en a pas besoin. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Et c'est parce qu'on sait qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on est déjà dans la gratitude avant même de l'avoir eu, que du coup on va avoir beaucoup plus de facilité à l'attirer dans notre vie. Alors évidemment c'est pas quelque chose de simple, puisque la plupart du temps on veut contrôler les choses, on veut ça dans notre vie. Il y a même des fois où on se dit c'est une fois qu'il y aura cet événement qui se sera manifesté dans ma vie, c'est à ce moment-là que je me sentirai bien. Du coup moi ce que je fais c'est que je considère que tout est déjà arrivé, que tout est en route en fait. Alors évidemment on a le cerveau gauche, on a le mental qui va se dire oui mais non, moi je demande ça, il n'est pas encore dans ma vie, je peux pas avoir de la gratitude pour ce que j'ai pas encore. Parce qu'il voit que son écran mental et il se dit que c'est pas là, physiquement, matériellement. Après on a le cerveau droit qui lui par contre est quantique. Et en fait si tu veux, quand tu poses cette intention-là pour la loi d'attraction, c'est comme si l'événement arrive, il est sur la route, mais il n'est pas encore rentré dans ton écran mental. Mais il existe déjà puisque tu as fait la demande. L'univers est en train de le matérialiser pour toi, mais il est en cours. Et il va arriver quand tu seras prêt à le recevoir. Mais finalement, tu es prêt à recevoir les choses que quand tu n'en as réellement pas besoin, puisque ça ne change rien à ta vie. Je sais pas si c'est clair. Donc au final, c'est ça, c'est vraiment se mettre dans cette dynamique de je n'ai pas besoin de ça pour être. Voilà, c'est surtout ça en fait. Alors oui, avoir des choses peut nous aider, voilà, on va pas entrer dans le détail, mais c'est vraiment ne pas attendre un événement ou attendre quelque chose pour être ce qu'on a envie d'être. Il faut d'abord incarner ce fameux être dans la gratitude permanente pour les événements qu'on vit bien ou moins bien, et puis du coup c'est attirer les événements qui sont en train d'arriver, qu'on veut attirer mais qui ne sont pas encore là. Simplement prendre conscience qu'ils sont en train d'arriver, qu'ils arriveront au bon moment, et que en attendant, le travail qu'on a à faire c'est juste comprendre les événements qui sont un peu moins positifs et comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre dans cette situation-là. Ça va peut-être des fois nous permettre aussi de gommer certaines croyances limitantes qu'on ne savait pas forcément. Moi, ça m'arrive encore au quotidien de pas réussir tout le temps à attirer ce que je veux dans ma vie. Et je me dis, tiens, pourquoi est-ce que j'y arrive pas ? Et donc, je commence à prendre un petit peu de recul et puis je me dis, tiens, c'est marrant, je suis en train de tilter qu'en fait, j'ai cette croyance-là encore qui a été programmée inconsciemment et je m'en suis pas rendu compte. Donc, du coup, j'ai fait un travail sur cette croyance-là. Donc, au final, un événement même négatif que je vais vivre, je vais me dire, c'est parfait parce qu'il m'aide à me faire comprendre que je suis pas sur le bon chemin, en fait. Donc, pour moi, tu rentres du coup dans une dynamique de lâcher prise face aux événements qui sont pas forcément agréables. Et puis du coup tu joues en même temps avec cette loi d'attraction. Donc pour moi c'est l'abondance et la gratitude sont vraiment les deux éléments qui collent du coup loi d'attraction et lâcher prise. Très bien. Et toi Natacha du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord avec tout, j'insisterai peut-être un peu plus sur l'idée de lâcher prise. Ouais. Alors j'avais trouvé une belle image, c'est une blogueuse qui l'avait donnée, et moi ça m'a beaucoup parlé. En fait elle parle pas de lâcher prise mais d'incarner le vide. Et ça a été une révélation pour moi, incarner le vide. Et là, vraiment, ça permet aux personnalités qui sont un peu contrôlantes, qui essayent de maîtriser la façon dont arrivent les événements, justement de lâcher et de pas faire des plans pour obtenir ce qu'elles veulent. Parce qu'en fait, les choses n'arrivent pas forcément de la manière dont on a prévu et de la manière dont on demande. Et c'est justement dans le champ des possibles que se trouve la solution et la chose qui va nous arriver. Par exemple, je décide...
Je sais pas, on avait parlé une fois de se remettre au sport, d'avoir comme objectif d'aller, de faire plus d'entraînement pour être plus en forme. Et au fond, si le besoin, si le désir profond est et le bien-être, ou finalement d'être mieux avec soi, eh ben ça passera peut-être pas par le sport, mais peut-être par d'autres... c'est pas très clair. Si, je vois totalement bien. Pour moi, c'est bien clair. On en revient un peu avec l'amour de soi, un peu. Sans forcément acquérir des choses externes ou quoi que ce soit, ou de matérialiser d'un besoin externe pour se sentir mieux. On en va vraiment avec cet amour inconditionnel qu'on a déjà pour nous-mêmes. Est-ce que je peux juste faire une petite virgule vers, justement, vu qu'on est en février, avec la Saint-Valentin? Justement parce que je sais que j'ai parlé plusieurs fois avec des amis concernant ce sujet, certaines personnes qui veulent attirer une certaine personnalité, une personne précise dans leur vie de couple, etc. Et cette phrase revient souvent, mais c'est vrai que vu qu'on parle de l'attraction, elle fait beaucoup sens dans ma tête maintenant, que ça arrive souvent quand on ne s'y attend pas. Est-ce qu'on pourrait renverser la situation en se disant c'est quand justement qu'on se sent bien que ça vient? Et c'est quand on vibre le manque que ça vient pas? Oui. Je ne sais pas si vous voyez tout à fait. un geste que je veux dire. Donc, c'est de par là, je veux vraiment me diriger vers cette nouvelle philosophie de vie, que ce soit dans les relations amoureuses ou même dans notre vie, de pas forcément tout planifier, contrôler. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec cette nouvelle philosophie de vie au quotidien? Comment vous, si vous avez des rituels précis, vous vous dites maintenant, quand une situation arrive, c'est vrai qu'au quotidien, c'est un combat, enfin, je sais pas dire un combat permanent, mais comme je l'ai un peu expliqué, avec le fait que ça t'arrive encore d'avoir une croyance que tu essayes de recapter, tu dis, en permanence, c'est que ça vient, là, ça te permet de comprendre certaines choses. Donc, je vais vous laisser la parole. Qui veut commencer de cette nouvelle philosophie, etc. Ou tu veux rebondir d'abord sur quelque chose? Sur la Saint-Valentin. C'est ça. Rebondir sur la Saint-Valentin, ouais. je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez, bien l'activer pour trouver quelqu'un. Donc, la loi d'attraction fonctionne en fonction de nos pensées, de nos croyances et de ce sur quoi on focalise. Donc, vraiment, il faut que ces 3 points soient rassemblés pour obtenir ce que vous voulez. Et par exemple, vous pouvez être objectivement prêt, que tout apparemment soit OK pour qu'une nouvelle personne arrive. Ouais. Et ça n'arrive pas parce qu'il y a peut-être une peur cachée. Ou bien, c'est peut-être aussi parce que la personne est en chemin. Il y a parfois un délai aussi, parce que les personnes ne sont pas forcément disponibles au même moment, parce qu'on n'évolue pas tous de la même façon. Ouais. Mais voilà. Mais n'oubliez pas les 3 points pour penser, croyance et ce sur quoi on focalise. Et focus. Voilà. Parce qu'on peut avoir des pensées, par exemple, je m'imagine qui je veux, mais je focalise sur, je sais pas, par exemple, un certain type de physique. Et du coup, ça va pas marcher parce que peut-être que la bonne personne n'a pas ce physique-là. Comme avec le petit concept de lâcher prise que j'aimerais bien rappeler, comment ça a marché pour moi, parce que voilà, je vais un peu rentrer là-dedans, même si je n'ai pas donné trop de détails, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas mettre de visage à cette attraction, c'est-à-dire même imaginer un type de fille bien précis, parce qu'on a des préférences, mais je me suis juste visualisé, mais je n'ai pas mis de visage. C'est très bizarre ce que je dis, visualiser visage, mais c'est difficile à comprendre qui pourra, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais plus ou moins ma vision du couple. Mais la personne, comment elle allait être physiquement, je me suis complètement dissocié de ça, et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu l'attirer. Quand j'ai enlevé en fait du coup les préférences physiques que j'avais. Et finalement, en fait, j'ai eu les préférences que je voulais, mais c'est totalement quand j'ai lâché. C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs. Ça rentre complètement en cohérence avec ce que disait Natacha, que justement, il faut accepter que ça se passe différemment que ce qu'on avait éventuellement. Et c'est ça. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple du sport, par exemple, pour le bien-être. Ça peut aussi par rapport au travail. On peut dire, par exemple, je cherche un travail, je cherche exactement ce type de travail. On fait tout ce qu'on a à faire pour trouver ce travail-là. Finalement, hop, on est recalé, on n'est pas pris. Et puis, on a l'impression que le monde entier s'est fait en disant, mais je me suis mis dans la dynamique pour ça. C'était peut-être pas ce travail-là qui était réservé. Peut-être qu'il va arriver après et que tu es censé comprendre des choses avec cet échec, qui finalement n'était qu'un apprentissage. Donc s'ouvrir à la possibilité que ce soit différent que ce qu'on avait prévu. Je pense que c'est hyper important, et quand tu parlais, pour revenir du coup sur la loi d'attraction d'un point de vue sentimental,
Je pense que oui, ne pas se figer, surtout pas sur une personne. Ouais. Si on a vraiment notre focalisation sur une seule personne, c'est pas nous qui allons choisir en fait. Ça va plus être une question de vibration. Donc si on focalise sur une personne, il y a des chances que ça fonctionne pas forcément si ce n'était pas cette personne-là qui nous était réservée. Parce que c'est pas nous qui savons dans le fond. Il y a des petits. En fait, si, je crois que c'est nous qui choisissons, mais pas notre mental. Voilà, non, oui, d'accord. C'est pour ça que je dis nous. Quand je disais nous, c'était pas notre d'accord. conscient ou mental. Ouais. Tu fais bien de préciser du coup. Oui, parce qu'on choisit indirectement. Du coup. Mais, En fait, en soi, vous avez répondu à la question. Parce que la philosophie de vie, c'est ça, c'est de se dire qu'il faut accepter que c'est différent, en fait. Et ne pas forcément être dans le contrôle. Choisir son focus, savoir ce qu'on veut, mais pas ne pas tomber dans une précision que c'est pièce par pièce, c'est comme ça sera. Si c'est pas comme ça, c'est pas autrement. Ouais. Et c'est peut-être là justement que la dimension spirituelle entre guillemets intervient, parce que c'est une dimension supérieure en fait à notre petit moi, à notre petit ego quotidien en fait, qui va attirer ce pourquoi on est fait et ce qu'on vibre. Franchement, je pense avoir toutes les réponses que je voulais. Peut-être que tu veux rajouter encore un dernier petit truc. Non, je voulais juste préciser, peut-être un peu préciser ce que tu disais par rapport à l'attraction quand on rencontrait une personne, entre guillemets, dans notre vie. Je pense que oui, donc, du coup, surtout ne pas se figer sur une image, mais peut-être plus du coup se figer sur, comme tu parlais, d'une vision du coup. D'une vision des valeurs qu'on voudrait trouver chez quelqu'un, mais il faut pour trouver ces valeurs-là. Parce que par exemple, si je note, je sais pas, les 10 valeurs principales que je recherche chez une personne qui va partager sa vie avec moi, il faut que moi aussi, je les vibre, ces valeurs-là. Exactement. Sinon, il y aurait une faut l'incarner. Donc en fait, déjà, tout ce qu'on cherche, faut qu'on l'ait incarné à l'intérieur de nous. Et là, du coup, on risque de trouver, je dis risquer, ça peut être tellement beau que ça. On risque de trouver une personne qui va totalement rentrer en cohérence avec nous, parce que qui va vibrer du coup les mêmes valeurs que nous, peut-être vibrer les mêmes envies et les mêmes désirs profonds en fonction dans la vie en général. Et puis après, de ne pas se figer sur une image physique, pouvoir dépasser ce stade qui pour moi est un plan mental. Je ne sais pas si vous me rejoignez. Et même si, bon, le but, on peut aussi poser une attention sur le fait que la personne va nous plaire. Je pense que ça paraît assez évident. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait j'étais assez surpris que ça matche avec mes préférences à moi. Alors qu'en fait je me suis dit, je vais essayer de m'en dissocier, mais je veux quand même, c'était assez drôle. Mais je suis complètement d'accord. Si je vais essayer de scinder tout ce qu'on a dit à peu près, il y avait quand même la notion de clarté, la notion de ressenti, la notion de gratitude, d'accepter que ça peut être différent. Et de la pratiquer au quotidien dans le sens où quand un événement se présente à nous, de pas forcément réagir de façon contrainte, c'est de dire mais pourquoi, et ne pas dire que le sort s'acharne sur nous, mais plutôt essayer de le comprendre et de se dire que si c'est pas ce travail-là, c'est pas cette personne-là, et c'est pas peut-être ce jour-là qu'on n'a pas réussi à tourner, ou par exemple, c'est peut-être que la prochaine fois, ça sera mieux. Et la prochaine fois, on aurait peut-être rajouté d'autres choses, d'autres informations. On peut même... si tu voulais rajouter quelque chose Oui, je voulais juste dire, être aussi dans la réception. Parce que l'accueil, c'est important. Parce que parfois, c'est pas, justement pas exactement ce qu'on voulait. Et du coup, on va botter en touche. Bien sûr, réception et puis même aussi être prêt à recevoir. C'est par exemple là demain, je sais pas, je demande l'abondance financière. Je me mets vraiment dans cet élément-là et tout ça. Et qu'on me propose, on m'appelle, on me dit tiens, ce week-end tu vas animer une conférence où il y aura, je dis une bêtise, 3500 personnes et tu vas parler de l'eau d'attraction. Ok. Elle a peur Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt à le recevoir? Pas du tout. Donc du coup, je vais probablement me planter. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, cet événement-là, c'est impossible pour moi que je l'attire. D'où le principe, je reviens encore une fois, comme on en avait parlé avec l'engagement, les petits pas. Les petits pas, c'est ça. Les petits pas, et il faut accepter de ne pas tout avoir tout de suite. Il faut dire que les choses sont en chemin, et puis que du coup, on doit gravir des échelons, des étapes, pour pouvoir atteindre ce qu'on veut réellement. La plupart des gens qui sont dans une abondance financière claire, ils sont passés par plein de petites étapes. Tout ne se fait pas en un jour, tout ne se fait pas en une seule traite. Et pareil même pour une relation, pour moi c'est la même chose. On ne vit pas une relation hyper épanouie du jour au lendemain. Déjà il faut montrer la personne, il faut mettre les fondations, il faut faire évoluer la chose. Donc, c'est vrai que j'ai entendu du tout ou rien des fois, comme des anecdotes, on va dire des victoires au loto ou des machins. Mais je pense que peut-être ces personnes-là vivraient déjà un sentiment d'abondance en fait. Ouais, attention pour le loto, il y a beaucoup de gens qui du jour au lendemain. Je crois que c'est 2 tiers des gens qui ont gagné le loto sont en dépression, je crois. C'est ça, parce que ça rend pas forcément heureux. Mais d'où la capacité à accueillir, c'est ça. À être prêt à accueillir. Parce que donc, si tu te rends compte que 2 tiers des personnes qui ont gagné le loto tombent en dépression, c'est que 2 tiers des personnes n'étaient pas prêts à l'accueillir. C'est ça.
Donc, au final, il était peut-être moins heureux avec l'argent que sans. Donc il faut être dans un état d'esprit et une vibration, je dirais positive, si je peux me permettre le terme, avant de vraiment réceptionner la chose. Mais ouais, je suis totalement d'accord. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un dernier petit truc? Parce que moi, je pense que j'ai avoir eu les réponses que je voulais. Peut-être Natacha. Non, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il faut. Je pense que c'est aussi, bien sûr, par rapport à ce que je parlais de programmation inconsciente, peut-être c'était pas forcément clair pour certaines personnes. Donc du coup, je vous invite à regarder la vidéo de Benjamin sur les paradigmes qui explique bien tout. Mais du coup, c'est cette capacité aussi à savoir prendre du recul sur soi-même en étant honnête avec soi-même. Ouais. C'est très important. Ne pas se déresponsabiliser, de se dire que les choses arrivent à cause d'un tel ou un tel ou un tel, vraiment se concentrer sur soi-même en se disant qu'est-ce qui peut y avoir potentiellement en moi qui m'a fait attirer cette situation. Si on est dans ce recul permanent là, on va forcément grandir, parce que du coup on va apprendre à changer justement les croyances limitantes qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est ça que je parlais en termes de programmation inconsciente, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair, parce que tout le monde ne communique pas perpétuellement avec son inconscient. Je fais tout ça. Donc racheter cette petite clarté. Même chose pour les croyances, hein. Ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses. Et à nouveau, regardez la vidéo sur le paradigme. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses, c'est vraiment ça peut passer de la plus petite croyance à la plus grosse, comme celle de je réussirai jamais, par exemple, à gagner, même à avoir ne serait-ce qu'un SMIC. Il y a des personnes qui ont des croyances comme ça, ils se disent que non, moi, à cette vie-là, je peux pas. Tout est croyance. Ça. Tu sais, ceux qui disent moi, j'ai pas une bonne mémoire, par exemple, ils croient qu'ils ont pas une bonne mémoire. C'est ça. Et donc, en fait, ils développent pas leur mémoire parce qu'ils se limitent eux-mêmes. Ils se disent sur le fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas une bonne. Et c'est pareil, les gens qui disent moi, je suis pas bon en maths, moi, j'ai pas confiance en moi, moi, j'ai pas. Tout ça, c'est des croyances limitantes. En fait. Après, il y a d'autres strates de construction mentale qui les ont amenés à cette conclusion-là. Donc après, le but, c'est d'essayer de retirer un peu toutes ces programmations et de passer sur quelque chose de neuf, mais en tout cas, rien n'est figé. Rien ne reste statique. Qui est très important à préciser. Je vous remercie beaucoup pour ce podcast très intéressant. Je pense que j'ai beaucoup aimé cette dernière partie d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'éléments qu'on pourrait même développer encore, je pense, en vidéo. Je pense qui est assez très intéressant. Parce que ça m'a donné beaucoup d'idées. En tout cas, je vous laisse dire au revoir. Au revoir et à bientôt.